Allez, 0826 300 300, Xavier de Gironde est avec nous, de Floirac. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Bienvenue dans cette ambiance de ouf. Est-ce qu'on est obligé de céder nos fleurons industriels aux Américains? Ça, c'est votre coup de gueule du jour. C'est un peu la question du jour. Ouais. On aurait aimé que la France elle soit toujours grande et forte, indépendante et libre, commerçante et solidaire. On aurait aimé que la France elle reste la France avec ses agriculteurs, ses usines et ses pharmacies. Mais il n'en est rien. La France est dans l'Europe. Et comme disait le général de Gaulle, dans une Europe intégrée, il ne pourrait pas y avoir de politique, si ce n'est celle de quelqu'un du dehors. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. On pourrait aussi rappeler les bons mots du président Mitterrand, qui sur son lit de mort avait osé dire la vérité aux Français en des termes suffisamment guerriers pour qu'on puisse y voir une once de réalisme. Il avait dit « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Alors quand les États-Unis rachètent nos fleurons, que ce soit les filiales d'Alstom, de Sanofi, ou bien des entreprises stratégiques comme la TECOR qui fabrique les missiles des navires français, finalement on s'habitue, on s'y plie, on s'appauvrit. La TECOR fabrique pas les missiles. Hein. La TECOR fabrique notamment les portes des avions, et pas que pour Airbus. Mais la TECOR fait pas de missiles. Alors à force d'avoir des McDonald's, des chanteurs, des séries et des films américains, on va finir par le devenir des Américains, fidèles au fantasme de l'American Way of Life. Mais on sera pauvres. Et puis Coluche, il le rappelait d'ailleurs. Finalement, les pauvres, c'est indispensable. La preuve, les Américains en ont. Et c'est quand même pas par snobisme. Alors je veux dire, Xavier. pour aujourd'hui, pour Xavier, on va rebaptiser le qui c'est qui l'a dit en Who Said What. Who said what? C'est super, c'est super. Xavier, bravo. Xavier, bravo. Allez, Xavier, merci en tout cas pour ce coup de gueule. On n'a pas le temps de réagir, bien entendu, parce qu'à force de raconter des bêtises en ouvrant cette émission, on perd du temps. Sûr que la vie privée de dans Philippe un Bilger, instant. voilà.